L'hebdo politique. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous au cœur de votre magazine politique spécial municipal. Après un focus sur Rouen, nous allons nous focaliser sur Bernay où 3 candidats sont encore en lice. Ulrich Lumberger, Marilyn Wagner et Pascal Ditsch qu'on retrouve dans un instant. L'hebdo politique. Pascal Ditsch, bonjour. Bonjour Michel, bonjour Francis. Merci de nous faire la gentillesse d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Alors je vous avais présenté la première fois qu'on s'était vu, ça remonte déjà un certain temps et on sait pourquoi, en raison des événements qui nous ont submergés. Et j'avais dit à l'époque, après une bonne quarantaine d'années d'engagement militantiste, vous êtes Pascal, ce qu'on a la coutume de désigner comme le véritable militant. Vous êtes aussi conseiller municipal à Bernay, dans l'opposition. Vous êtes responsable ou avez été, parce que je crois que vous avez lâché un petit peu le monde associatif pendant près de 45 ans aussi. Voilà. Et bien évidemment, vous faites partie des 3 candidats qui sont encore en lice à ce deuxième tour. 21,44% des suffrages à l'issue de ce premier tour. Est-ce que c'est pour vous surprenant ou pas, en sachant que vous augmentez près de 10 points un score précédent? Alors pour rien vous cacher, on misait sur 15. Voilà. Traditionnellement, nos scores sont autour de 18%. Depuis 25 années, on a un socle d'électeurs traditionnels. Et peut-être que là, on a fait un peu de surf, un petit peu en quelque sorte, sur les valeurs actuelles de mobilisation dans le mouvement social, mais aussi dans le cadre de l'urgence écologique. Et on a créé la surprise. On est les vrais grands vainqueurs du premier tour, puisque, comme vous le disiez, on a augmenté de plus de 10%, on a augmenté de 200 voix, alors que la participation a été très faible, autour de 45% de mémoire. Et c'était une vraie surprise qui a été saluée telle qu'elle, puisque dans la salle des fêtes de Bernay, nous avons été les seuls candidats à avoir été applaudis, ce qui nous a fait bien plaisir. Et après avoir créé la surprise au premier tour, on caresse l'espoir de la créer aussi au second tour. Je voulais juste... pas corriger, mais affirmer un petit peu ce que vous disiez, à savoir, oui, je suis conseiller municipal, je suis aussi conseiller communautaire, oui. Je suis membre du SDOMOD aussi, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler par rapport à la sobriété, par rapport à l'économie sociale et solidaire, avec cette grande ouverture de ressourceries. Et vous dire que non, j'ai pas lâché les associations, loin de là. Par contre, oui, vous avez raison, après de 40 ans de participation active et de création de beaucoup de choses, il est clair qu'aujourd'hui, il est temps de réfléchir aux legs que l'on peut faire aux générations suivantes. Et c'est une question qui est vraiment d'actualité. On a tous traversé une période très compliquée, très difficile, dramatique pour certains. Quel enseignement vous tirez en tant qu'humain, mais aussi en tant que candidat suite à cette crise, puisqu'on l'a vu, certaines thématiques n'ont pas disparu, mais se sont atténuées par rapport à l'importance de l'individu, le bien-être de l'individu. Alors vous avez raison, on a été fortement impacté par la crise sanitaire, bouleversé, renversé par cette situation inhabituelle. Et là, se sont révélées de très belles choses en termes de solidarité. C'est-à-dire que, voyez-vous, les solidarités, mais je pense que vous ne me contredirez pas là-dessus, elles sont ni à gauche ni à droite. Il y a dans des situations difficiles des gens qui se révèlent. Elles se sont révélées dans les 3 listes. Il faut le dire, mais elles se sont surtout révélées au sein de notre communauté, qui est celle de notre commune de Bernay, et au-delà, sur l'IBTN, c'est-à-dire l'intercom Bernay Terre de Normandie, à savoir les services de l'État, les collectivités, les associations et tout simplement les citoyens, qui se sont mis à disposition de la communauté locale pour apporter des solidarités. Alors nous y avons pris toutes nos parts avec nos colistiers. Alors je ne vais pas vous faire un catalogue de tout ce qui a été fait parce qu'il serait trop long, mais en tout cas, la première des choses qu'on a fait tout de suite, c'est de pouvoir mettre à disposition des attestations de déplacement dérogatoire à l'intention de nos concitoyens qui n'ont pas forcément d'imprimante, de photocopieuses, des choses comme ça. Faire des courses pour les personnes en difficulté, âgées, être présent chaque jour
un point, un spot en quelque sorte le matin et un spot l'après-midi pour être joignable à tout moment et apporter des éléments de solidarité, mais de citoyenneté et d'entraide tout simplement. Et sur notre belle ville de Bernay, eh bien, la solidarité, c'est pas un vain mot, parce qu'elle a été éclatante. À la fois par toutes celles et ceux qui ont fabriqué des masques en tissu, donc beaucoup de nos colistiers l'ont fait, mais pas que les nôtres, d'autres aussi. Et puis des choses simples sur les choses quotidiennes de la vie. Je vais prendre juste un exemple. Voilà, une personne âgée qui casse son dentier, désemparée. Que faire quand tous les dentistes sont fermés, etc., etc. On a pris ce type de problème à bras le corps et en s'y mettant à plusieurs, on trouvait des solutions, on en trouvait des portes et à ce moment-là, se sont exprimées ces solidarités. Celles et ceux qui vraiment étaient terrorisés, on peut le dire, par la crise sanitaire, on peut exprimer aussi leur solidarité sous forme de dons. On a des personnes qui ont donné à la Fondation Abbé Pierre, d'autres qui ont apporté leur soutien au Secours populaire, au Secours catholique, à la Croix-Rouge, Saint-Vincent-de-Paul, etc., etc. Je crois qu'on a eu une belle mise en musique des solidarités sur Bernay. On y a pris de toute notre part et ça a été le vrai révélateur dans cette crise sanitaire du bien vivre à Bernay. Avec aussi une réhabilitation, entre guillemets, des élus de proximité dont vous faites partie. Oui. Parce qu'il y avait ça aussi. Oui, alors... Je veux dire aussi que j'ai la chance d'habiter en centre-ville et tout particulièrement pas très loin de lieux qui sont très importants comme des commerces de proximité, mais aussi des services de proximité, que ce soit la poste, les finances publiques, que ce soit la mairie, mais aussi des producteurs, etc., etc. Donc ça a certainement facilité le fait que j'ai été repéré avec mes amis très facilement pendant cette crise sanitaire. Néanmoins, il y a eu des difficultés qui ont été insurmontables. De ne pas pouvoir, comment dirais-je, faire plus de kilomètres que cela pour venir en aide à des personnes qui se trouvent à l'autre bout de Bernay, dans des hameaux, etc., pour des raisons qui sont celles et ceux des déplacements dérogatoires. Ouais. Mais l'un dans l'autre, je pense que tout le monde y a mis une très bonne volonté. Et parce que la solidarité, ça fait partie aussi du poids de l'histoire de notre ville. On a des organisations très anciennes comme le Secours catholique et le Secours populaire et la Croix-Rouge qui ont un savoir-faire, leur expertise et leur expérience de terrain. Et ils ont en quelque sorte diffusé ces idées de solidarité à travers les populations bernéenne et autour de Bernay. Et lorsqu'on a eu des personnes en difficulté, je pense par exemple à une structure qui présentait une association, une exposition de dinosaures, voilà, qui arrivait le week-end du 14-15 mars et confiné sur place, une quinzaine de personnes. Tout de suite, les solidarités se sont mises en place pour qu'il ne manque pas de nourriture, de vêtements, de biberons, de couches pour les bébés, etc., etc. Je crois qu'il s'est passé des belles choses. Cependant, la difficulté essentielle, c'est le timing. Il est clair que les temps de réponse, quelquefois, étaient beaucoup plus longs que d'habitude. Je pense le temps passé dans les maraudes, le temps passé pour trouver des solutions a été, comment dirais-je, étendu. Et quelquefois, peut-être, la population aurait aimé des réactions plus rapides. Mais l'intérêt d'avoir des élus de proximité, comme je pense en être un, a facilité quand même malgré tout les solutions aux problèmes. Alors vous avez parlé de cette date, 14-15 mars, on ne va pas reparler que du passé, mais il faut aussi le prendre en considération. C'est la date de fermeture de la maternité de Bernay, oui. Et qui avait connu son dernier petit nourrisson en tout début de semaine. Tout à fait. Là aussi, quand on parle effectivement du bien-être de l'individu, la fermeture de cette maternité validée par le Premier ministre lui-même, Édouard Philippe, c'est un coup dur pour Bernay. Tout à fait. Alors, comme vous le savez, pendant 18 mois, avec mes colistiers, avec mes amis, mais aussi avec les représentants des personnels de l'hôpital et les soignants, on a bataillé bec et ongle pour que cette maternité puisse survivre. Et là, on a eu la démonstration, à travers sa fermeture, mais aussi à travers la fermeture d'autres services, le poids central dans le bien vivre à Bernay, du rôle de l'hôpital pour notre avenir. Et en cela, lorsque nous disions qu'il y avait priorité à la santé, lorsque nous disions, et nous continuons de marteler, qu'il y a urgence écologique, qu'il y a urgence sociale, je crois qu'on était dans le vrai
qu'on l'est encore aujourd'hui. Et lorsqu'on me demande si notre programme a changé en fonction des événements, eh bien, en fait, qu'à la marge. Sinon, pour le remettre dans le contexte, mais toutes les propositions que nous faisions, elles restent valables aujourd'hui. Elles n'ont pas besoin d'être transformées ni changées par ordre d'importance. Nous disions la santé est la priorité, l'urgence climatique, l'urgence sociale, et c'était en fait la démonstration de l'importance de ce système-là dans notre campagne au vu de l'actualité, malheureusement, de la crise sanitaire. Urgence écologique, urgence sociale. Il y a aussi l'urgence économique parce qu'on a traversé un trou noir. Et dans cette économie, il y a aussi des métiers qui ont été plus maltraités que d'autres. Oui. Et je suppose que vous accueillez avec beaucoup de plaisir le fait qu'on annonce la rouverture du Rex, le cinéma de Bernay. Bien sûr. Parce que les métiers au niveau de la culture, de l'événementiel, on pâtit évidemment de cette période. Vous avez raison. Entre autres, je n'oublie pas la santé, bien évidemment. Mais... Vous avez raison. J'ai parlé de la santé, je parle de l'éducation aussi, parce qu'au moment où nous enregistrons cette émission, les écoles viennent de rouvrir pour tous les enfants. Et pour rien vous cacher, il y a encore quelques minutes, avec des colistiers, nous étions à la sortie de l'école Paul Bert, ce premier jour de réouverture totale aux écoles, pour prendre soin, avis, connaissance un petit peu des difficultés que pourraient rencontrer les Bernéens. Et je pense que cette proximité prend tout son sens. Alors oui, le cinéma Le Rex, mais je voudrais dire que le premier jour du confinement, parce que c'est pas le cacher que de le dire, mais lorsque nous avons vu les bars rouvrir, les restaurants rouvrir, on a fait la tournée des bars, un café par-ci, un Perrier par-là, voilà, ça me paraît évident. Donc on a fait tout cela parce que c'est important pour nous de montrer l'importance de ces lieux sociaux aussi, qui ne sont pas que du commerce. Exactement. Et ça, c'est très important. Et lorsque vous parlez du cinéma Le Rex, ce n'est pas un commerce, c'est un équipement culturel qui a une fonction commerciale, mais c'est un équipement culturel tout d'abord. Et je voudrais saluer tout particulièrement Bastien, qui est le directeur du cinéma, sur ce beau spot, là aussi, qu'il a fait pour faire connaître le cinéma sur notre territoire, au-delà des frontières de la Normandie, qui a rayonné dans toute la France à travers un clip qui a été fait, qui est formidable. Et jeudi, le cinéma rouvre à Bernay. Je peux même vous donner le titre du film, c'est Le Divan de Tunis. C'est un film que nous avons choisi ensemble avec la boîte à films. Et c'est une comédie. On avait... Dans notre programmation, des films un peu plus sérieux ou dramatiques, etc., on a pensé qu'un film léger, mais en même temps, comment dirais-je, qui ouvre des horizons, Un divan à Tunis, serait un beau film pour commencer cette saison. Alors vous savez, quand un président de la République arrive au pouvoir, il y a un bilan au bout de 100 jours. Qu'est-ce que vous comptez mettre en action sur les 100 premiers jours ? Quelles vont être vos priorités si vous accédez à la mairie, en sachant justement qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées entre-temps ? Alors, je veux bien reprendre, même si vous souhaitez qu'on aborde le thème suivant, mais le thème de la santé. Oui. Hein, je crois l'avoir dit, en tout cas, à la presse locale et régionale, et je le redis devant votre micro, si nous sommes élus... et nous avons la gouvernance de la ville de Bernay, nous souhaitons que le maire ait un rôle important dans la gouvernance des actions de l'hôpital public. Dans le temps, le maire était président du conseil d'administration, il avait du poids. Aujourd'hui, son rôle est devenu minime. Je crois même que mon ami Jean-Paul Lecoq, qui se présente au Havre, à l'Assemblée nationale, a prononcé un discours dans cette intention, en disant qu'il fallait que le maire redevienne devait chefer en quelque sorte ce qui se passe à l'hôpital. Donc je pense que la gouvernance devra être un des premiers actes qu'il faudra marquer pour ce qui concerne la santé. Il faudra mettre aussi autour de la table tous les services de santé, qu'ils soient libéraux, publics, pour une meilleure coopération au service des citoyens. Ça me paraît être une priorité. La seconde priorité, je ne m'étends pas trop sur celle-ci, elle est dans notre programme. Tous les Bernéens l'ont reçu et vont continuer de le recevoir jusqu'à la fin de la semaine. C'est l'urgence écologique. On a vu aujourd'hui que les producteurs locaux, les circuits courts, prenaient toute leur importance et montrer la pertinence de notre programme en mettant ça en avant. Je regardais tout à l'heure en arrivant... Regardez vite parce qu'il nous reste très peu de temps. Oui, c'est simple, regardez. La première page, le premier mot qu'on met, c'est « sécuriser nos approvisionnements en produisant sur le territoire ce que nous mangeons ». C'est vraiment l'exemple type de ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir des circuits courts, on a besoin d'avoir des producteurs locaux. Il faut leur donner toute la place sur notre territoire et...
bien penser qu'aujourd'hui, cette importance, elle est primordiale dans le cadre de la crise sanitaire. Merci Pascal Ditch. On vous souhaite bonne chance et puis de vous revoir à l'issue de ce second tour et puis que vous nous accueillez, pourquoi pas en mairie. On ira avec beaucoup de plaisir. J'espère. Nous allons créer la surprise, vous verrez. C'est la fin de cette première partie. Vous l'avez compris, 2 autres candidats qu'on retrouve dans quelques instants pour la suite de ce magazine spécial municipal ici à Bernay. Merci Michel. L'hebdo politique. C'est la suite de votre magazine politique spécial élection municipale ici à Bernay. Et après avoir accueilli Pascal Ditch, eh bien, nous avons le plaisir de recevoir Marilyn Wagner. Bonjour Marilyn. Bonjour. Merci de nous faire la gentillesse d'être avec nous pour ce second tour des élections municipales. Alors, brièvement, je vous représente, mais tout le monde vous connaît, notamment sur Bernay. Et je vais faire plus court que la première fois où on s'était rencontrés. Vous êtes de toute façon toujours l'une des rares femmes engagées en politique et en campagne, avec également un parcours professionnel très dense, puisqu'à la tête de 2 sociétés dans le domaine de la réparation et de la manutention de poids lourds. Vous êtes déjà lancée dans la conquête de la mairie, à l'époque en tant qu'ancienne adjointe contre le maire pour lequel vous étiez en majorité au départ. Et la dernière échéance, vous avez été battue uniquement de 200 voix. Là, vous sortez première de ce premier tour avec 37,14% des voix. Avant qu'on ne revienne sur tout ce qui s'est passé entre deux, quel sentiment vous avez par rapport à ce score, bien évidemment en prenant en considération un taux d'abstention assez conséquent? Effectivement, je suis arrivée en tête du premier tour des élections et je suis fière car avec mon équipe, nous avons construit un programme pour les Bernéens. Et ça veut dire aussi que ce programme, il a peut-être fallu le réajuster, le réaménager en fonction de ce qui s'est passé. On a traversé une période assez compliquée. Est-ce que pour vous, il a fallu peut-être faire ressortir certains points plus que d'autres? On s'est rendu compte que certaines thématiques, comme par exemple le développement durable, l'écologie, sont un peu, non pas passées à la trappe, loin de là, mais un peu diminuées par rapport au bien-être de l'individu qui est ressorti par rapport à cette période qu'on vient de traverser. La crise du Covid a touché tous les pays du monde. Nous, à Bernay, la vie s'est arrêtée le mardi 17 mars, où tout a dû fermer. On s'est aperçu qu'il ne restait que les commerces de bouche ouverts et que tout le reste avait baissé leur rideau, les commerçants. Donc, rapidement, avec mes colistiers, ils se sont déployés dans les associations pour essayer d'apporter leur aide et leur soutien. Moi-même, avec 2 vice-présidents de l'Interco, Jean-Jacques Prévost et Nicolas Gravel, nous avons fait un groupe Facebook, nous avons créé un groupe Facebook Manger Local pour permettre aux consommateurs et aux producteurs locaux de se retrouver. D'ailleurs, ce groupe a eu plus de 5000 membres qui se sont inscrits et ça a permis la vente de produits essentiellement locaux. Les producteurs locaux ont joué le jeu puisqu'ils ont eux-mêmes se sont organisés en drive et se sont groupés en plusieurs producteurs locaux pour pouvoir distribuer leurs produits. On va revenir sur effectivement les conséquences de cette crise qu'on ne pouvait pas imaginer, à la fois bien évidemment sur la santé, c'est une évidence, mais aussi sur le monde économique. Mais c'est aussi pour une élection, et notamment une élection municipale, qui est souvent très plébiscitée par les citoyens, c'est quelque chose de tout à fait particulier. On l'a étiré dans le temps, on n'y avait plus un rapport de proximité qu'on pouvait avoir avec les gens, donc il a fallu repenser aussi à comment on allait communiquer. Là aussi, c'était un défi à relever. Oui, évidemment, c'est un défi à relever puisque les prescriptions sanitaires sont là. Pas de porte-à-porte, pas de tracts sur le marché, pas de réunions publiques. Donc, il faut revoir comment aller vers les Bernéens et les Bernéennes. C'est simple, nous on a un groupe Facebook, on a Internet, donc nous publions des vidéos, nous publions le 4 pages que nous venons de distribuer aux Bernéens. Et je pense sincèrement qu'aujourd'hui, et encore maintenant peut-être à une semaine des élections, ce n'est pas la première préoccupation des Bernéens et des Bernéennes. Parce que tout en sachant que le Covid est encore présent et les élections... Le taux d'abstention sera peut-être encore aussi fort que la précédente élection. Vous pensez ? Oui.
On peut en tirer des enseignements si vous êtes à la tête de la municipalité. C'est peut-être aussi ces moyens de communication qu'on a vu s'intensifier sur les réseaux sociaux. Alors on l'a vu dans le monde économique, mais c'est peut-être aussi un autre moyen de solliciter, de faire passer des informations auprès des habitants de Bernay, ces réseaux sociaux, ces Zoom, ces Teams. Bon, déjà, il faut savoir que tout le monde n'est pas en relation avec les réseaux sociaux. Donc, il est vrai que de communiquer et d'aller vers les Bernéens, c'est une chose qu'il faut vraiment approfondir. Mais pas seulement par les réseaux sociaux, parce que tout le monde soit n'a pas Internet, soit n'est pas sur Facebook et autres. Et il faut vraiment qu'un maire soit proche de ses citoyens, qu'il aille sur le terrain et qu'il aille à la rencontre des Bernéens et des Bernéennes. On va passer maintenant à l'attractivité du territoire, à l'économie, puisque là aussi, sans ressasser, se passer encore proche, cette crise qu'on vient de traverser, l'économie a été frappée de plein fouet, les entreprises également. Comment on peut passer, un magistrat, je veux dire le premier magistrat de la ville peut aider, impulser une nouvelle dynamique pour tenter de faire qu'on puisse sauver certaines choses et puis développer d'autres? Comme vous le savez, la compétence économique est à l'intercommunalité. Le maire, dans sa commune, n'a plus que la compétence des commerçants et des artisans. Donc c'est au maire et son équipe d'aller au-devant des commerçants et des artisans pour trouver des solutions ensemble pour que leur entreprise ou leur commerce pérenne. Et s'il faut apporter un soutien, le maire doit être là. Ça veut dire aussi que vous jouerez pleinement votre rôle d'aiguillon, mais aussi de présence au sein de l'intercommunalité, puisqu'il y a beaucoup de décisions qui peuvent être prises à ce titre-là. Oui, je ne prétends pas à être candidate au poste de présidente de mais faire résonner votre voix, de l'intercommunalité. Je serai bien sûr vice-présidente si on m'élit, mais je ferai porter la voix de Bernay au sein de l'intercommunalité. Parce qu'il faut vraiment que Bernay retrouve sa place centrale au sein de notre intercommunalité. J'ai essayé pendant tout mon mandat de vice-présidente de faire de l'apaisement entre l'intercommunalité et Bernay, où vous savez que tous les liens ont été rompus. Alors, on va imaginer, et c'est peut-être pas un vœu très, très lointain, vous êtes élu maire. Quelles vont être vos priorités sur ces 100 premiers jours? C'est souvent une fourchette de temps qu'on donne au président de la République. On dit qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 100 premiers jours. Qu'est-ce que vous envisagez de développer, de mettre en action, j'allais dire au lendemain quasiment, de votre élection à la mairie? Ma première priorité sera l'hôpital. Ça, c'est un point. Il faut vraiment conforter notre hôpital et que notre hôpital rayonne sur notre territoire. Donc ça sera ma première action. La deuxième, mais qui sera menée en même temps, c'est nos commerçants et nos artisans. Après, la troisième, c'est de remettre notre ville propre, être proche de la population. Comme je l'ai dit dans mon programme, le but, c'est que toute la population participe à l'attractivité de notre territoire. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'on allait créer 6 conseils municipaux, pour être vraiment proche des Bernéens et que les Bernéens s'approprient leur quartier. Alors, suite à ce qui vient de se passer encore, mais on va se projeter dans l'avenir, les municipalités ont dû faire face à une crise qu'ils n'avaient pas évidemment prévue, avec des moyens. Ils ont dû mettre budgéter des moyens complémentaires. Est-ce que ça risque d'avoir des répercussions sur le mandat de qui que ce soit, d'ailleurs, au moment de l'après-élection? Certainement, la commune de Bernay a dû mettre des moyens en place pour ces opérations, pour la réouverture du multi-accueil, des écoles. Certainement que ça impactera le budget, mais aujourd'hui, je suis incapable de vous dire le montant. Il y a une chose qui est certaine, c'est que nos écoles ont rouvert sans problème, puisque les enfants ont pu être accueillis. Le multi-accueil, il faut remercier quand même nos agents qui sont sur le terrain. Et puis on peut remercier les commerçants qui ont joué le jeu en faisant des drives et en livrant les commandes directement chez les personnes. Le monde médical qui a été quand même à rude épreuve. On voit bien même les pharmaciens aller chercher les ordonnances chez les Bernéens. Et puis on va remercier nos transporteurs, nos éboueurs, tous ceux qui ont été en première ligne de cette crise.
Qu'est-ce qu'on peut mettre en avant, puisque je sais qu'il y avait 2 thématiques qui vous tenaient à cœur, notamment l'attractivité du territoire. Est-ce qu'il y a quelque chose, un levier particulier que vous pourrez actionner? Vous avez parlé de l'Intercom, c'est aussi de travailler avec d'autres collectivités territoriales? Avec le département, avec la région, on ne peut pas faire les uns sans les autres. Donc forcément, nous nous rapprocherons de ces collectivités. Dans notre programme, nous avions prévu la fermeture de la halle Sainte-Croix. Et ça conforte l'idée que nous devons la fermer, puisque si elle avait été fermée à l'époque, les producteurs locaux auraient pu venir pour, bien sûr, en respectant les gestes barrières, avec les précautions. Alors, dans les différents thèmes qui ont été abordés avant la campagne, avant le premier tour de la campagne, pour ce premier tour, des thèmes ont un peu, non pas décliné, mais sont passés un tout petit peu plus sous silence, notamment le développement durable, l'écologie. Et il y avait aussi la sécurité. Et là, en fait, on s'est rendu compte que cette thématique a ressurgi, notamment par rapport aux femmes isolées. On a vu effectivement toute l'ampleur de sécuriser les gens quand parfois ils prennent les transports en commun tard le soir. Et on s'est rendu compte que ce thème de sécurité qui avait été un peu galvaudé, finalement, il ressort à travers le bien-être de l'individu. Tout à fait. C'est vrai que le thème de la sécurité, j'en avais quand même fait un axe de mon programme bien accentué. Aujourd'hui, on voit bien que les Bernéens et les Bernéennes ont besoin de sécurité. Je ne dis pas qu'il faut fliquer, je dis qu'il faut de la sécurité. En termes d'électricité, nous on a prévu de poser des lampadaires à LED qui s'allument des compasses et qui s'éteignent après. On a prévu de renforcer notre police municipale, mais pas simplement pour verbaliser quand le parking a dépassé. Non, c'est pour la déployer dans les quartiers, pour rassurer dans les quartiers, dans les hameaux, pour rassurer les Bernéens et les Bernéennes. L'Interco et la ville de Bernay ont mis en place des maraudes pendant toute cette période. Et nous, ville de Bernay, nous allons continuer à mettre en place ce système, car on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de personnes isolées. Moi-même, pendant cette période, j'ai apporté des attestations, j'ai été faire des courses, je me suis occupé d'aider des commerçants et des artisans à remplir leurs demandes d'aide par le gouvernement. Et on voit bien que les gens, ils ont besoin d'être accompagnés. Tout seul, c'est un peu compliqué. Être accompagné, pouvoir ressortir, pouvoir profiter un peu plus pleinement de la vie. Et là, il y a un axe qu'on avait complètement mis à la trappe, c'est celui des animations, de la culture, de cet éveil, d'aller vers l'autre. Et le Rex qui va rouvrir pour, je pense, et j'espère, le plus grand plaisir de tous les habitants de Bernay et des alentours, bien évidemment. Et est-ce que ça vient conforter aussi le projet sur lequel vous aviez travaillé, la transformation attendue de la Gabelle? Parce que là aussi, vous aviez un pôle culturel et touristique sur lequel vous aviez beaucoup misé avant le premier tour. Oui, bien sûr que nous allons continuer sur cet axe-là, nous allons encore le renforcer. Nous prévoyons, dès notre élection, d'animer notre ville, parce que là, on voit bien que les gens ont besoin de sortir, ont besoin de se rencontrer, ont besoin de vivre, tout simplement. Un petit parallèle avant le mot de la fin. À la fois sur l'économie et l'attractivité du territoire, le nombre d'entreprises qui se sont implantées ces dernières années a plutôt augmenté et paradoxalement, le taux des demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi, lui, a aussi augmenté de manière supérieure, par exemple, à la représentation sur le département de l'Eure. Là aussi, il y a une action à faire sur l'attractivité et pouvoir y associer les formations des jeunes. Les entreprises ont besoin aujourd'hui de plus en plus de personnel formé. Il faut vraiment qu'il y ait un axe de formation. D'ailleurs, la région s'est emparée du dossier pour pouvoir trouver des solutions à chaque métier pour la formation. Et ça, c'est une très bonne chose. C'est quelque chose aussi que vous mettrez en tant que relais au sein de la municipalité? Tout à fait. D'ailleurs, nous allons avoir un CCAS qui sera vraiment performant et qui sera à l'écoute des Bernéens et qui ira au-devant des Bernéens. Marlene Wagner, c'est le dernier mot. Ça y est, vous êtes élu. Qu'est-ce que vous faites le soir, le lendemain de votre élection avec votre équipe? Bien, d'abord, vous allez souffler? Je vais souffler, tout à fait. Et je vais féliciter un à un mes colistiers. Parce que grâce à eux, nous avons fait une campagne propre, une campagne d'apaisement. Et chacun a participé
à l'élaboration de notre programme. Ils ont vraiment besoin d'être félicités. Et le lendemain, vous attaquez, bille en tête, une première action au sein de la municipalité, sur le terrain. Il y a une chose plus qu'une autre que vous voyez faire pratiquement le lendemain? Le lendemain, déjà, il faut que nous soyons élus. Oui. Parce que vous savez Donc, bien qu'il y a quand même un délai. Tout à fait. Dès le lendemain, je me rapprocherai du maire actuel de Bernay pour voir comment on va s'entendre sur l'installation du nouveau conseil. Eh bien, c'est tout le malheur qu'on vous souhaite, Maryline Wagner. Merci d'être passée par notre micro. La suite de ce magazine politique spécial municipal à Bernay, c'est dans quelques instants avec le 3e candidat encore en lice. L'hebdo politique. Toujours sur Radio Sensation pour ce magazine politique spécial élection municipale ici à Bernay. Vous le savez, 3 candidats en lice au second tour. Maryline Wagner, Pascal Ditch et Ulrich Schlumberger, que nous avons le plaisir d'accueillir. Bonjour Ulrich. Bonjour. Merci de nous faire la gentillesse d'être avec nous pour parler de ce second tour éminent, puisque c'est à la fin de cette semaine que les habitants de Bernay décideront qui les représentera majoritairement à la tête de la commune. Alors je vais faire une très courte présentation parce qu'on l'avait déjà faite lorsque vous étiez venu juste avant le premier tour, mais là important qu'on redonne quelques précisions pour les 2 ou 3 qui n'auraient pas suivi éventuellement. Donc j'avais dit que vous étiez un Européen dans l'âme, ne serait-ce qu'à travers votre parcours personnel qui vous a emmené notamment en Allemagne et en Grande-Bretagne, et que vous n'hésitez pas d'ailleurs à indiquer que les soutiens dont vous bénéficiez, les contacts au niveau national et international, sont autant d'atouts que vous mettrez au service des habitants de Bernay. Il y a une constante chez vous, c'est l'écriture et la lecture, une autre passion, les vieilles pierres, et leur donner une seconde vie, ce que vous faites en tant que propriétaire du château de Valaï. Enfin, vous ne cachez pas que d'être maire de Bernay est totalement compatible avec le poste de président de l'Intercom Bernay Terre de Normandie. Vous êtes d'ailleurs le seul à revendiquer ces 2 casquettes. Ulrich Schlumberger, vous êtes arrivé second à l'issue du premier tour, à quelques points de Maryline Wagner. Est-ce que vous étiez étonné de vous retrouver derrière elle, ou vous étiez étonné du pourcentage, qui est quand même relativement important, que vous avez totalisé? Écoutez, je vous dirais que j'étais content de notre score parce que j'ai malheureusement subi une campagne assez négative de la part de mes adversaires, avec un relais dans la presse locale qui leur était favorable à mon sens. Je crois que les Bernayens ne s'y sont pas trompés. J'ai eu beaucoup de commentaires en ce sens. C'est triste à dire, mais c'est une réalité. Donc, dans ce contexte, les Bernayens ne s'y sont pas trompés. Ils se sont mobilisés. Ces quelques points, c'est surtout que 163 voix sur 7000 électeurs, ce qui est très peu, avec une liste qui avait émané de la majorité sortante, elle-même opposition de Mme Wagner aux élections précédentes. Donc aujourd'hui, il est très difficile de savoir où se feront les reports, parce que voilà, nous ne sommes pas dans la tête des Bernayens. Je dirais que pour moi, le sujet le plus important dans ce deuxième tour, ça va être la participation. Avec 44% de participation contre 64%, si je ne me trompe, au suffrage précédent, nous parlons de 1400 électeurs qui s'étaient prononcés la fois dernière et qui ne se sont pas prononcés. C'est-à-dire beaucoup plus de voix que la personne qui est arrivée en tête. Et donc c'est à ces gens-là que je veux parler aujourd'hui. Ce sont des gens qui n'ont pas trouvé dans cette élection leur place, ou qui, sans doute il y a un peu des deux, ont redouté la crise sanitaire qui était déjà là. Et je pense qu'avec le travail qui a été fait par la mairie, notamment en déplaçant un bureau dans la maison des associations ou dans un local plus grand, on va pouvoir offrir aux Bernayens, la mairie de Bernay va offrir aux Bernayens la possibilité de voter en toute sécurité sanitaire. Et je crois qu'il faut le dire, le répéter, pour que la participation augmente. Une élection, ça doit se gagner avec une participation importante pour que les gens se sentent investis et que le futur maire, se sente investi par la population. Il n'y a rien de pire qu'une élection avec une participation très basse. Alors, rebondissons sur ce que vous venez de dire. Vous êtes élu maire à l'issue du second tour, majoritairement donc élu. Ça veut dire qu'il y a une partie qui n'aura pas voté pour vous. Est-ce qu'un maire peut arriver à représenter quasiment la totalité
des habitants d'une ville, de Bernay, même s'ils n'ont pas voté pour le candidat? Alors je crois Parce que ça reste toujours un peu complexe. C'est vrai, vous avez entièrement raison. Je crois qu'on peut répondre à leurs attentes et les écouter. Et quand quelqu'un ne vous aime pas ou a un a priori, finalement, les paroles ne valent pas grand-chose, ce sont les actes qui parlent. Donc j'aurai 6 ans où je pourrai agir pour la ville, pour eux, et j'ai bon espoir qu'au bout de 6 ans, ils auront changé d'avis. Voilà, je crois que un maire doit œuvrer pour les habitants de toute sensibilité. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que si je remporte cette élection, je travaillerai avec l'opposition. Il y a des travaux de commission dans lesquels l'opposition a lieu de travailler et d'avoir un rôle moteur. Et je les inciterai, je les inviterai le plus possible. Et j'espère qu'ils auront une attitude constructive et non pas d'opposition systématique, comme on a pu voir par le passé. Voilà. Ce qui est dommage, pour ma part, je sais que si je n'étais pas élu, je voterais ce que je trouve être une bonne mesure pour être crédible quand je m'oppose, parce qu'à tout refuser et à s'opposer systématiquement, on devient illisible, et c'est comme ça qu'on démotive les électeurs. Donc, j'ai bien entendu, si vous êtes élu maire, vous discuterez avec l'opposition, Absolument. et ce malgré l'acharnement, entre guillemets, qu'ils ont eu sur vous pendant la campagne? Oui, parce que on oublie, on met les choses à plat. Et... Voilà, je crois que ce que je déplore, ce sont les mensonges, parce qu'il y a eu des mensonges. J'en profite pour dire que je ne suis pas candidat, je ne serai pas candidat à la députation, je n'ai aucune ambition. Quand j'entends mon adversaire principal dire que c'est le cas, c'est un mensonge, et je trouve assez odieux de mentir. Pour ma part, je me défends, mais dans ce que je dis, il n'y a aucun mensonge que des vérités. On vient tous de traverser une période extrêmement compliquée, pour certains malheureusement dramatique. Quels enseignements vous tirez, vous en tant qu'être humain, mais aussi peut-être en tant que futur maire, quels enseignements vous tirez de ce qui vient de se passer? Alors, je vous rejoins sur la crise que nous venons de traverser, et la raison pour laquelle je me suis mis vraiment en retrait de la campagne, c'est que c'était finalement des décès, de l'angoisse, des maladies. Ce sont des dizaines de milliers de morts. Donc dans ce contexte, pour moi, la priorité était d'être au service de mes concitoyens. J'étais déjà bénévole à la Croix-Rouge et au Resto du Cœur, pas au Resto du Cœur, au Secours Populaire. Et donc j'ai fait savoir au président de ces 2 associations que je me tenais à leur disposition. Quand il y a eu des actions qui ont été menées, j'ai été distribuer des colis alimentaires, j'ai été rapprovisionner des palettes alimentaires avec ma camionnette depuis Évreux jusqu'à Bernay. Je me suis enrôlé dans la réserve civique, et la SS, la Fédération française de sauvetage et de secourisme 27, je cherchais l'acronyme, m'a invité à des maraudes. Donc j'ai participé à des maraudes, comme tous les Bernayens qui souhaitaient le faire, sur le territoire. Pour moi, c'était la façon que j'avais d'être là pour les autres dans un moment d'angoisse et de crise. Je voudrais souligner que ce que j'ai fait, toute mon équipe l'a fait. Nous avons cousu des masques, des surblouses, nous avons donné, un de mes colistiers possédait des masques FFP3 de par sa profession, il les a immédiatement donnés aux professionnels de santé. Un autre de mes coéquipiers a été distribué du café. Voilà, on a été là pour les gens, ceux qui avaient plus de 65, 67, 70 ans, qui ne pouvaient pas sortir, qui n'étaient pas éligibles à ces maraudes. Bien, nous en avons discuté, ils ont pris le téléphone, ils ont appelé leurs voisins, pris des nouvelles. Et puis quand les gens étaient un peu isolés, passer l'information aux associations caritatives pour que ces gens puissent bénéficier d'entraide. Donc finalement, l'enseignement, c'est de la fierté. La fierté, je trouve que les Bernayens sont des gens courageux, dignes, qui savent répondre présent. Et je suis fier d'être Bernayen quand je vois la façon dont on a répondu à cette crise. Voilà. Avec un constat, une campagne difficile à mener, puisque étirée dans le temps, oui. Avec des moyens de non-contact direct avec les gens. Quand on parle de campagne électorale, on essaye quand même de s'approcher de gens pour pouvoir les entendre, discuter, échanger avec eux. Là, c'est plus possible. Oui. Donc, il a fallu revoir aussi sa communication. Et là aussi, c'était pas facile. Ça n'était pas facile. Alors, par chance, nous avions déjà proposé un format qui est le journal. Donc, nous avons décliné un 4e journal qui n'était pas prévu. Mais compte tenu de ce qui s'est passé, il était important pour moi d'apporter une réponse à la crise et d'expliquer en quoi cette crise avait modifié nos priorités dans notre programme.
de témoigner aussi de ce que nous avions fait, parce que mon adversaire principal a été assez visible et a communiqué sur ses actions, ce que je n'ai pas fait. Je le fais a posteriori. Je considère que le faire a posteriori est respectueux de ce qui a pu se passer, parce que la crise est quelque part derrière nous. Et je réponds à la question que les gens se sont posée: où étaient-ils? Voilà, nous étions dans l'action, dans le silence, dans le respect de la crise. Donc nous continuons notre journal. Nous sommes plus actifs sur Facebook. Nous dynamisons notre site internet aussi. Nous avons aussi entrepris du phoning. Voilà. C'est-à-dire que j'ai dit à mes colistiers, mes coéquipiers, vous savez, il y a des gens qui n'ont pas voté, des gens qui peut-être ont envie d'entendre parler de la campagne, de la crise, de l'impact de la crise sur la campagne, de la ville, sans pour autant sortir de chez eux. À nous d'aller à leur devant. Donc il y a des numéros dans l'annuaire et il est possible d'appeler les gens et de leur parler. Et certains de mes coéquipiers avaient un petit peu peur de l'accueil qu'ils pourraient recevoir. Et en réalité, l'accueil a été très positif. Les gens sont contents qu'on vienne leur parler. Ils mesurent l'absence de danger. Donc la sécurité sanitaire qui leur est offerte quand on les appelle. Et c'est une des façons qu'on a eu d'adapter notre campagne. Alors, l'humain est revenu en force au cœur des préoccupations suite à la crise qu'on a passée, qui était, et quand je dis omnubilé, c'est pas dans le mauvais sens du terme, mais beaucoup par l'écologie, l'environnement, le développement durable. Là, ça a un petit peu glissé et est ressorti l'individu en tant qu'être et son bien-être, mais aussi les difficultés. Ça veut dire qu'il fallait changer aussi un peu le programme par rapport à des priorités éventuellement? Pas pour nous. Pas pour nous, parce que la façon que nous avions d'aborder l'écologie, c'était le développement durable. Dans l'idée de développement durable, il y a le circuit court. Et le circuit court, l'humain est au cœur du circuit court. C'est-à-dire que quand vous achetez des tomates qui viennent du champ de votre voisin, il n'y a plus les super tankers, les avions qui vous amènent du bio du Brésil. Il y a finalement un voisin que vous rémunérez pour son travail et qui, avec les sous que vous lui donnez, ira consommer chez vous. Ça a toujours été pour nous une priorité. Et plus que l'écologie, pour nous, si vous voulez, la priorité, c'était le développement durable. Le développement durable, c'est un développement qui dure. Et là-dedans, on est au cœur de l'humain, puisque on efface finalement toute la pollution industrielle que sont les machines, que sont les avions, que sont les bateaux, qu'est le pétrole. Pour la transition énergétique, nous n'avons pas changé notre fusil d'épaule. Si nombre de nos bâtiments méritent une rénovation, on essaiera dès que possible et le plus possible de mettre du solaire et on visera l'indépendance énergétique. Il y a des villes qui sont arrivées à 50% et c'est quelque chose qui ne se fera pas du jour au lendemain, mais nous n'avons absolument pas dévié de notre programme. Autre conséquence de la période que nous venons de traverser, répercussions sur l'économie bien évidemment, et là peut-être tirer aussi des enseignements, c'est-à-dire que peut-être le télétravail que certains ont mis en avant peut être une piste sur laquelle vous pouvez travailler, des personnes qui viendraient sur le territoire et qui, on parlait de développement durable, se déplaceraient moins, mais seraient plus présents sur le territoire en termes d'habitants, en tant qu'habitants, et en termes également d'économie de proximité. Absolument, ça faisait partie des axes principaux de mon programme, attirer des populations nouvelles sur Bernay. La population de Bernay avait été à un moment donné à plus de 12 000 habitants, on est descendu à 10 500. Je veux regagner ces 1 500 habitants pour le bien commun. Le télétravail a ouvert les yeux de nombreux habitants des grandes villes. On parle des Parisiens, mais ça peut aussi être les Rouennais, les habitants d'Évreux, même du Havre, de Caen, pourquoi pas. Des gens qui aspirent à une plus grande qualité de vie, qui comprennent qu'on peut travailler de chez soi. On observe déjà en parlant avec les agences immobilières que les visites se multiplient, que les signatures commencent à avoir lieu. Et j'ai l'espoir que ces gens-là puissent nous servir d'amortisseurs dans cette crise, puisque finalement l'argent qu'ils dépensaient dans les grandes villes, ils vont le dépenser chez nous. J'espère qu'ils viendront avec leurs enfants, j'en suis convaincu. Ce sera moins de fermetures de classe, en tout cas moins de pression pour les fermetures de classe. Donc cela va dans le bon sens, ça doit être intensifié, on doit travailler de façon proactive. Je crois que c'est un des points positifs de cette crise pour Bernay. Maire, mais aussi président de l'Intercom, les deux sont compatibles. Et vous dites, ça n'a du sens si effectivement Bernay est fortement représenté au sein de l'Intercom. Absolument. J'observe à Pont-de-Mer, où le maire est président de l'Interco, que finalement les choses fonctionnent de façon plus simple.
Voilà, j'irai faire le tour des mairies, j'écouterai. Si ce que je pense est validé par les maires, je poursuivrai ce projet. Si je sens une grosse réticence, je m'adapterai, parce que je suis quelqu'un qui s'adapte. Mais quoi qu'il arrive, que je sois président ou pas, je travaillerai pour réconcilier la ville avec l'interco. Et j'espère que si je ne suis pas président, j'aurai un rôle moteur dans cette interco, parce que je crois qu'il faut sortir de la situation actuelle. Il nous reste quelques secondes. Ça y est, vous êtes élu, vous êtes maire. À l'issue de ce second tour, quelle est votre première pensée ? Ma première pensée, c'est d'aller rencontrer le personnel de la mairie. 1 à 1, passer 15 minutes avec eux, les connaître. Au bout de 6 ans, je les connaîtrai quoi qu'il arrive. Je commencerai par le faire, car je crois que lorsque le personnel de la mairie est heureux, les Bernayens sont heureux, parce qu'ils se tournent vers des gens qui ont envie d'être à leur service. Comme moi. Merci Ulrich Schlumberger, merci. Bonne chance pour le second tour. Avec plaisir de vous retrouver après, évidemment, pour pouvoir continuer d'échanger, que ce soit dans la majorité ou dans l'opposition. Merci Michel. Voilà, c'était notre spécial municipal sur la ville de Bernay. J'aurais presque envie de vous dire, n'oubliez pas d'aller voter le 28 juin. L'hebdo politique.